Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Mega Fitness Gym, l'expérience unique d'un entraînement profitable et surtout durable. Marie-Alie Trottier-Laramé est un nom à retenir, spécialiste dans plusieurs sports. Voici en quelque sorte le travail accompli par une athlète remarquable. Un véritable modèle de dévouement, un véritable modèle de travail bien fait, un véritable modèle alliant plaisir et performance. Bref, voici le portrait type que l'effort rapporte gros. Je vous présente Marie-Alie Trottier-Laramé. Le parcours de cette athlète de 22 ans impressionne. C'est pas seulement au niveau du fitness, mais aussi sur un terrain de soccer qui verra la passion du sport se développer. Après toutes les étapes au chapitre provincial, elle se retrouve à un autre niveau sur le plan national et ce, à 16 ans seulement. J'ai fait la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. C'est sûr, le processus, là, on a fait plein de camps là, à travers. Bon, on est allé en Europe, on a fait, je dirais, 15 États là, aux États-Unis, tout ça. Puis finalement, la Coupe du monde en 2007, si je me trompe pas. C'est quoi représenter son pays dans un sport collectif comme le soccer? Sincèrement, c'est la première fois que j'ai porté le jersey sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. C'est vraiment des émotions fortes, là. Tu sais, tu portes le signe Canada, puis moi, ça a été un rêve, puis je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Après un séjour d'un peu plus d'une année avec l'Amiral de Québec, une nouvelle passion vient enflammer la jeune femme native de Port-Cartier. Côté soccer, j'ai tout le temps été reconnue, si on veut, comme une fille athlétique. Puis depuis que j'étais toute jeune, je voyais les femmes à la télévision là, avec leurs maillots, tout ça, la belle chevelure, ça. Je me disais, un jour, là, ça va être moi qui vais être sur stage. Puis je disais ça, j'étais toute petite. Donc, comme de fait, quand j'ai arrêté de jouer au soccer, ça a été mon prochain objectif. Donc, je l'ai réalisé. 6 mois plus tard, j'ai été sur stage. J'avais fait une compétition de body figure. Autrement dit, juste pour expliquer, le body figure, c'est comme un peu, le monde y pense que c'est comme un body fitness, autrement dit. Body fitness, c'est plus des routines. Les filles vont sur stage, mais c'est une routine gymnastique aérobique. Body fitness, c'est vraiment... c'est plus physique, là. À l'intérieur de l'univers du fitness, on retrouve différentes catégories. Encore là, la résidente de Québec semble avoir trouvé sa voie. Présentement, je viens tout juste de faire une compétition Bikini Model Fitness qu'on appelle. Ça consiste, en fait, c'est un peu moins que bikini figure. Il faut avoir la shape athlétique, être symétrique, une bonne composition générale du corps. Il faut avoir une bonne tonicité. C'est moins axé sur la masse musculaire. Il faut avoir une belle présence, côté esthétique beaucoup plus fort. Obtenir des résultats si rapidement demande une grande discipline. Le rythme d'entraînement reste important. Pour la dernière compétition, ça a été vraiment 6 entraînements semaine, 5-6 entraînements semaine en gym. Je veux dire, c'est vraiment là, tout le bas du corps, le haut du corps, cardio. Là, présentement, je vais courir dehors. Pour la prochaine compétition, j'essaye plus de combiner un peu pour varier. Là. Autrement dit, là, j'ai commencé les cours de Muay Thai. En fait, j'en faisais avant Noël, mais je m'en mets là-dedans. Je pense que pour la compétition, c'est super bon pour la mise en forme et tout ça. Donc, je vais faire un mix. Là. Même, je vais intégrer du crossfit là-dedans. Puis, donc c'est ça, j'essaie de varier un petit peu parce que ça met du challenge. Puis, tant qu'à s'entraîner en gym, développer une force physique, mais c'est le fun de le mettre dans un sport aussi. Là, je trouve ça intéressant. Le danger de frapper le mur existe vraiment. Toutefois, il faut bien savoir gérer le tout. C'est sûr que des fois, c'est un sport individuel, le fitness, dans le sens que c'est à long terme, c'est 24 heures sur 24. Comme des fois, on regarde sur Internet des petites images, puis là, on dit 1 heure en gym, mais en dehors aussi, il faut tout le temps se donner à 100 %. Mais c'est ça que j'aime, moi, personnellement, parce que ça prend de la discipline. Puis c'est vraiment d'être constant. Mais pour moi, c'est un challenge, puis j'aime ça le relever. Puis c'est sûr que des fois, je suis chez moi le soir, j'étudie, je suis fatiguée. Là, je peux pas manger, fait que je mange mes petits blancs d'œufs, mais j'ai pas d'énergie pour étudier. Mais c'est comme je dis, c'est un challenge. Je sais que jamais j'abandonnerai, mais c'est clair et net que des fois, c'est très, très difficile, là.
Moi, je veux dire, si je peux être une source d'inspiration pour les filles de Québec, mes amis proches, même des fois, je me le fais dire, être un modèle, Mariali, tu me motives le matin à aller courir, tout ça. Puis moi, je suis vraiment contente de ça. Donc, c'est pour ça aussi, bon, j'ai voulu commencer comme entraîneur privé. Pour moi, je pense que montrer aux gens, je veux dire, à être motivé, avoir un équilibre de vie, des bonnes habitudes, changer la manière de penser. Souvent, il y a des filles qui disent « Ah, tu sais, t'es bonne, comment tu fais pour arriver à faire ça? Félicitations! » Mais tu sais, je leur dis « Ouais, mais toi aussi, tu peux, là. Je veux dire, tu peux, là, si tu veux. Tout est réalisable. » Puis c'est vraiment d'amener justement ces filles-là à prendre conscience de ça, mais aussi à prendre conscience que c'est pas facile d'y arriver. Mais le mettre en application, souvent, tu sais, ils savent que c'est pas facile, mais de le faire pareil, tu sais. Donc là vient le commitment qu'on appelle. Toujours s'assurer de forcer avec intensité à chaque jour pour que ça soit difficile. Ça, c'est vraiment important. Ça fasse mal. Faut que ça fasse mal. Ah oui, ça c'est... Oui, Ça fait pas mal, là. Faut être raqué, faut avoir de la misère à monter les marches le lendemain. Être persévérante ou persévérant. Finir toujours l'entraînement, même si on est fatigué, toujours à l'entraînement, comme je disais tantôt, pas d'excuses. On devient plus fort mentalement, physiquement à chaque fois. Si on suit tout correctement, le côté, le training, la diète, mentalement, on devient plus fort. Et puis, le troisième conseil, c'est vraiment d'être patient. Le résultat, on peut pas le voir tout de suite. Puis souvent, le monde va abandonner juste avant. Donc, quelques semaines de plus, et là, les résultats... Exactement. Mais vraiment, les résultats, ils vont venir, c'est sûr. Mais il faut être patient, puis il faut travailler pour. Se donner ses propres objectifs en se respectant. Voici la clé du succès afin de se sentir bien. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Mega Fitness Gym, l'expérience unique d'un entraînement profitable et surtout durable.